Bonne journée à toutes, attention aux orages. En effet, les services de Météo France ont placé la Corse en vigilance jaune pour ce jeudi. Cette alerte prendra effet à partir de 13h cet après-midi et est maintenue pour l'heure jusqu'à 19h. Selon Météo France, la pluie devrait toucher la Corse par la côte orientale et concernera plutôt la Haute-Corse. La côte occidentale devrait être quant à elle préservée, mais la prudence reste toutefois de mise. Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques ou à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation. L'incendie technique qui s'est déroulé hier à la station d'épuration des sanguinaires à Ajaccio a incommodé une trentaine de personnes qui a été prise en charge à l'hôpital de la Miséricorde. Ces personnes souffraient de démangeaisons et de sensations de brûlures cutanées. Seule l'une d'entre elles est toujours en observation ce matin à l'hôpital d'Ajaccio. Fort heureusement, aucun blessé grave n'est à déplorer et aucune pollution marine n'a pour l'heure été enregistrée. Toutefois, la ville d'Ajaccio a pris un arrêté interdisant la baignade et la pêche dans le Golfe jusqu'à nouvel ordre. La rupture d'une cuve de chlore s'est déroulée en fin de matinée ce mercredi. La situation a ensuite été placée sous contrôle vers le milieu d'après-midi, provoquant toutefois une immense pagaille, un déploiement de sécurité impressionnant et un embouteillage monstre dans toute la ville. Une cellule de crise a été installée quasi immédiatement en préfecture de Corse et toutes les précautions ont été prises pour protéger les populations. Deux enquêtes, l'une administrative et l'autre judiciaire, devront maintenant déterminer les causes de cet incident. L'objectif est de refaire démarrer la STEP afin de limiter le déversement en mer. Le point sur la situation avec Guillaume Léricollet, le directeur de cabinet de la préfecture de Corse. Pour l'instant, on n'a que des hypothèses. On sait qu'il y a eu une intervention technique ce matin sur la station d'épuration, qu'après cette intervention technique, il y a eu un dégagement gazeux de produits chlorés qui a donné cette impression, cette odeur de chlore qui s'est étendue jusqu'au centre d'Ajaccio. On sait que ce dégagement, il y a eu une quinzaine de personnes qui sont présentées à l'hôpital pour des irritations, personnes intoxiquées lourdement. Et donc tout de suite, dès qu'on a eu ces informations-là, la préfecture a activé sa cellule de crise. La préfecture s'est rendue sur place et on a pris une mesure de précaution. Dans les relevés qu'on a, on n'a pas de relevés qui sont dangereux, néfastes pour l'homme. On est en dessous des seuils largement. Voilà. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que donc, ces personnes qui ont été, c'est le bon terme, elles ont été incommodées. Une quinzaine qui sont présentées à l'hôpital pour des irritations de muqueuses. Voilà, mais personne intoxiqué lourdement et personne dont les jours sont en danger. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu cette opération technique. Est-ce que après il y a eu un déversement de produits? Est-ce qu'il y a un lien? C'est possible. La station d'épuration est enterrée. Il y a des cuves qui sont prévues à cet effet pour réceptionner les produits quand il y a des déversements. Mais par contre, aucun déversement en mer. Après, on a pris, par mesure de précaution, encore une fois, des arrêtés. On a fait sortir arrêté d'interdiction de baignade, arrêté d'interdiction de la pêche, mais ce sont des mesures de précaution. On n'a pas de notion de produits déversés dans la mer. Alors, il y avait 3 agents, eux ont pu sortir et ils sont venus nous faire un point de situation. En fait, c'est une zone qu'on connaît ici. Il y a des gens qui circulent, qui viennent promener leurs chiens, qui courent. Donc, il y a eu 8 personnes qui étaient vraiment au moment de l'incident, qui ont subi ce dégagement, qui était au moment où il était instanté, où il était le plus important. Et ce sont ces personnes-là qui ont été incommodées et qui souffrent donc d'irritation. Je sais que la préfète a dit qu'on fera, il y a la phase de crise où on gère la protection des populations. Après, il y a la phase de retour à la normale et après, on fera une phase de retour d'expérience pour bien établir les circonstances de cet incident et clarifier toutes les choses. Il s'agissait de Guillaume Léricollet. On aura l'occasion évidemment de faire un nouveau point sur cette situation dans notre grand journal de la mi-journée tout à l'heure à 12h30 et dans notre flash de 10h30. Et puis, en fait divers, des coups de feu ont été tirés contre une villa à Porto Vecchio sur les hauteurs de Santa Giulia. Les faits se sont passés aux environs de minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Les locataires de la maison étaient présents lorsque ces tirs ont eu lieu. De nombreux impacts ont été relevés sur les lieux, sur les volets et sur le mur. Une enquête pour violence avec arme et dégradation par moyens dangereux a été ouverte. Dans un tweet, Corinne Fronte, suite à l'assassinat de Massimo Susini, appelle tous les Corses à réveiller leur conscience collective et à participer à un débat. Ce sera le dimanche 29 septembre à 15h sur le parvis de l'Università di Corsica à Corti. Corinne Fronte appelle et affirme que face à la dérive mafieuse qui touche notre île, nous avons le devoir de faire face à celle-ci. Corinne Fronte lance cet appel à destination de l'intégralité de la classe politique insulaire, du monde associatif, culturel et plus globalement de la société corse.
À quelques jours de l'automne, les candidatures municipales fleurissent à Bastille. Une dernière en date, celle de Filippo De Carlo et de sa liste Cittadini Gorsi, à qui il reste une dizaine de noms à trouver. Le mouvement Cittadini Gorsi, né au moment de la crise des Gilets jaunes, souhaite d'une certaine façon dynamiter le débat par sa présence. Si Filippo De Carlo évoque des problématiques telles que la mise en valeur insuffisante du potentiel de Bastille ou le délaissement des quartiers de Lupin, Montesor et Tog, celui-ci dénonce aussi une immigration galopante, pointant une arrivée de migrants, selon lui, massive, adoptant un discours proche de l'extrême droite à ce sujet. Le candidat va jusqu'à estimer que la candidature de Jean-Sébastien de Casalte est pilotée à son encontre par la Ligue des droits de l'homme. On écoute à ce sujet Filippo De Carlo. Vous prenez par exemple le quartier de Tog. C'est la carte postale du tourisme. Parce que les touristes arrivent là. Regardez l'état de ce quartier, regardez l'état des quartiers en périphérie de Bastia. Tout est fait pour le centre-ville, mais rien n'est fait pour autour. Il y a eu une manifestation, la manifestation dite fête du sport. Elle s'est concentrée sur 3 endroits. Le Vieux-Port, Quai des Martyrs, Place Saint-Nicolas. On n'est pas des habitants de seconde zone. Tog, Lupin, Montesor, Paeseno. Pourquoi il ne se passe jamais rien là-bas, dans ces quartiers-là? On est délaissés, on est à l'abandon. Au bout d'un moment, faire plaisir au centre-ville, je suis d'accord. J'ai moi-même des amis qui sont commerçants et je suis content pour eux. Mais tout le monde a besoin de travailler, tout le monde a besoin de manger. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez pour Bastia? Bastia est une ville qui doit vivre de ses 4 saisons. On ne peut pas attendre que sur l'été. On ne peut pas compter que sur la saison d'été pour faire notre argent. On est une ville au centre, au cœur de la Méditerranée, avec l'Italie à 80 km. Il y a des villes en France, comme Colmar, qui vivent par exemple de manifestations sportives tout au long de l'année. Colmar n'a rien à envier à Bastia au niveau de son emplacement géographique. Et pourtant, ils font mieux que nous. Alors, ça fait des années maintenant, je vais vous prendre un exemple, dans le sport. Vous trouvez normal qu'il y ait encore des galas de boxe qui se font dans des COSEC miteux, complètement pourris, et on n'a pas encore un palais des sports digne de ce nom, dans une ville comme Bastia. Je veux dire, qu'est-ce qu'a Ajaccio plus que nous? La plage Saint-François? Mais c'est ridicule. C'est une accumulation de choses en fait. On ne fait rien pour que cette ville devienne attirante. Alors au départ, Bastia devait être un pôle industriel, comme le voulait l'ancienne caste. Zuccarelli, même avant, ça a échoué. Et maintenant, on voudrait nous faire croire qu'il faut faire un port de plaisance où des bateaux arriveraient de croisière. Enfin, maintenant, on se jette sur le tourisme de masse. Après l'industrialisation loupée, on voudrait se jeter sur le tourisme de masse. C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, vous parlez aussi de problèmes d'identité à Bastia. Selon vous, l'identité corse est en danger? Mais l'identité corse, ça ne fait pas depuis hier qu'elle est en danger. L'identité corse, maintenant, le thème abordé est vaste. On ne peut pas le résumer en quelques minutes. On a un problème d'immigration irrégulière. Alors je le précise bien parce que souvent on me jette la pierre en disant mais bon, tu es un immigré toi aussi. Tout à fait. Maintenant, si on va comparer quand même les 2 immigrations, sont complètement différentes. Combien aujourd'hui de familles italiennes, Rocca, Nasso, Franco Neri, je ne sais pas moi, et tant d'autres, qui sont complètement intégrées dans le tissu social corse, qui parlent le corse, et quand on les voit, on ne sait même pas qu'ils sont italiens. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous avez une arrivée par mois de 8 à 15 migrants qui sont arrivés. Il n'y a plus de place dans les foyers, donc on les loge dans des hôtels au centre-ville, payés aux frais des contribuables, et ça ne choque personne. Si vous allez faire un tour à Place d'Armes, vous allez faire un tour du côté des foyers Scalinate et Belvédère. Vous prenez peur, parce que ces pauvres gens sont laissés comme ça à l'abandon, on va avoir des problèmes. Parce que quand on importe une masse importante de gens qui viennent d'un pays, on importe aussi ses problèmes. C'est ça, la question fondamentale est là. Qu'est-ce qu'on veut créer? On veut juste faire venir une immigration, avoir une immigration destructrice, pas constructive du tout, pardon. Ou alors on veut vraiment intégrer ces gens. Mais il n'y a pas de politique d'intégration. Passez voir dans les quartiers citadelles, vous allez voir, vous allez être choqués. Un dernier mot, que vous inspire à l'heure actuelle la scène politique bastiaise? On sait qu'il y a des recompositions, notamment à gauche, avec Jean-Sébastien de Casalte qui a pris la tête d'une liste. Aujourd'hui, que vous inspire cette recomposition, mais aussi la majorité actuelle? Écoutez, la majorité actuelle, je vais vous dire, ils ont l'habitude de dire que ce sont des discussions de comptoir. Mais au comptoir, c'est le peuple qui y va. La chose qui ressort sur la majorité actuelle, c'est que finalement, les Bastiais n'ont pas voté. Je savais, j'ai rien de personnel contre lui. Ils ont voté Gilles Simeone. Donc ils se sont retrouvés avec un maire qui n'ont pas voté. Bref, ça c'était pour la partie de la majorité. En ce qui concerne M. de Casalte, il n'est rien d'autre que le chevalier brillant de la Ligue des droits de l'homme qui se présente, honnêtement, qui se présente contre moi et contre les idées que je porte. Voilà, c'est la gauche bobo caviar de Bastia, qui souhaite une immigration massive, qui est pour le mondialisme au tout venant. Nous, on les combat depuis toujours et on va continuer à les combattre. On est là, on va mener le combat, on va attendre ce que ça donne. Aujourd'hui, votre objectif, quelque part, c'est de faire que le débat soit plus animé que d'habitude, plus contradictoire que d'habitude, en tout cas, à votre avis? On n'est pas là pour se lancer des fleurs pendant un débat. Nous, on est là pour leur lancer des pierres. Voilà. Et dans ma liste,
il y a des ouvriers, il y a des gens du peuple. Nous n'avons pas l'esprit politicard. Nous sommes hors de toute logique politicienne et technocrate. Nous, on est une liste formée de gens qui se lèvent le matin et qui travaillent. Donc, on n'est pas là, si vous voulez, dans un objectif du siège. Voilà. Ou vous touille. Ça ne nous intéresse pas, ça. Nous, on est là pour porter vraiment le message de tous les Bastiais, apporter un peps à ce débat, qui chaque année, enfin, chaque élection, c'est un débat de celui qui se lance la plus belle fleur. Non, nous, on est là pour leur lancer des pierres, et on va le faire. Il s'agissait de Filippo De Carlo, donc, qui s'est déclaré à la mairie de Bastille et qui sera vraisemblablement tête de liste de Cittadini Gorsi. Et puis, officialisation de la candidature, toujours pour les municipales de Bastille, sans surprise, de Julien Morganti, qui après plusieurs semaines déjà de pré-campagne sur les réseaux sociaux, a officialisé sa candidature dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Celui-ci a donc décidé de partir seul pour cette municipale avec sa liste Un futur pour Bastia, choisissant de ne pas rallier la liste de rassemblement de Jean-Sébastien de Casalte à gauche. Julien Morganti explique sa décision par la volonté de faire passer Bastille avant les clivages partisans. Une deuxième candidature à gauche qui, sauf surprise, ne sera pas la dernière, puisque le Parti communiste doit annoncer sa position ce matin. Parti communiste que l'on dit partant avec Jean Zuccarelli pour une troisième liste de gauche. En sport, c'est une information qui a été confirmée. Le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel a voté pour la suppression de la Coupe de la Ligue et ce dès la saison prochaine. Cette information a donc été confirmée. 2 nouveaux formats avaient été proposés. Le premier consistait à ne réunir que les 8 premiers du championnat de Ligue 1. Le second projet était de constituer 4 groupes régionaux. Ces 2 formules n'ayant pas été retenues, la Coupe de la Ligue devra par conséquent disparaître. Reste maintenant à savoir sous quelle forme les attributions financières réparties entre les clubs participants à cette compétition seront octroyés pour la saison prochaine. Et puis dans un communiqué, la CAH a décidé de placer la 9e journée de Ligue 2 sous le signe de la solidarité. En effet, pour chaque supporter présent au stade François-Côte, le vendredi 27 septembre, le club reversera 1 € à l'association La Marido qui lutte contre le cancer. Cette opération spéciale permettra de récolter des fonds afin de financer un programme de recherche en oncopédiatrie mené par le professeur André. Et puis dernière information sportive, Laurent Locoli s'est qualifié pour les 8e de finale du Subi Open en Roumanie, un tournoi comptant pour le classement ATP. Au premier tour, Laurent Locoli a éliminé un Suisse, Adrian Bodmer, puis un Espagnol, Sergio Martos Gornes. Au deuxième tour, en moins d'1 heure, Laurent Locoli devra maintenant affronter un autre Espagnol pour essayer de rejoindre les quarts de finale. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 septembre 2019. Je vous rappelle l'alerte jaune orage prévue aujourd'hui et publiée par Météo France entre 13h et 19h. Une journée pourtant ensoleillée à l'ouest de notre île. En revanche, il y a de plus en plus de nuages en Haute-Corse et en montagne avec des averses dès ce matin. Des averses qui deviendront plus fréquentes cet après-midi. Le vent s'oriente progressivement au secteur nord-est et les températures sont en baisse, sauf dans la région d'Ajaccio où elles restent stationnaires. Il fera entre 26 et 28 degrés sur l'ensemble de notre île aujourd'hui. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité. Merci pour votre fidélité. Bonne matinée à tous.